Monica Bellucci, qui est son premier mari Claudio Basso, qui a frôlé la mort? Ce lundi 30 septembre, Monica Bellucci célèbre ses 60 ans. Avant de fréquenter Tim Burton ou encore d'être mariée à Vincent Cassel, elle a aussi été l'épouse de Claudio Basso. Mais qui est-il plus précisément? Zoom. Depuis 2 ans maintenant, Monica Bellucci file le parfait amour avec Tim Burton. Avant de tomber sous le charme du réalisateur américain, l'actrice, qui célèbre, ce lundi 30 septembre, ses 60 ans, a été mariée 2 fois. Si on connaît bien le second, Vincent Cassel, avec qui elle a eu 2 filles, Deva et Léonie, on connaît un peu moins son premier époux, Claudio Basso. Les amoureux se rencontrent en 1987, alors qu'elle vient de se lancer dans le mannequinat pour payer ses études. Ce dernier n'est autre qu'un photographe de mode franco-italien. Il repère immédiatement son potentiel et lui propose de poser en maillot de bain. 3 ans après leur rencontre, Monica Bellucci, âgée de 23 ans, épouse Claudio Basso, de 6 ans son aîné. Après 6 mois d'union, leur relation commence à s'essouffler et ils décident alors de prendre des chemins différents. L'actrice s'est peu exprimée sur ce premier mariage. En 2014, elle confiait au quotidien Corriere della Sera, « On s'est laissé au bout de 6 mois. Une déception ». En 2018, dans les colonnes de Paris Match, elle faisait toutefois des confidences plus tempérées sur cet échec. Je remercie mes 2 maris pour ce qu'ils m'ont apporté et ce qu'ils m'ont appris de la vie, de manière inconsciente et différente. Après Claudio Basso, le mannequin tombe sous le charme de l'acteur italien Nicola Faron. Une idylle qui prendra fin lors de son coup de foudre avec Vincent Cassel sur le tournage du film L'appartement. Monica Bellucci, que devient son premier mari Claudio Basso? Après son divorce avec la star de Beetlejuice, Claudio Basso a continué de travailler pour de grands magazines féminins comme Vogue, Harper's Bazaar, Elle ou encore Vanity Fair. Et fait sa mise au point sur d'autres icônes du mannequinat, Cindy Crawford, Estelle Lefébure, Niki Taylor ou encore Iman Bowie. Après avoir frôlé la mort en 2008, le photographe décide subitement de se retirer de l'industrie et préfère aujourd'hui photographier la nature.